Les sages-femmes sont de plus en plus en demande partout au Canada. La pratique en Ontario en a été légalisée en 1991 après l'adoption d'une loi sur les professions de la santé réglementée. Le Québec a suivi 8 ans plus tard avec l'entrée en vigueur d'une loi définissant le champ d'exercice des sages-femmes. La profession est populaire du fait que pour plusieurs, la grossesse, l'accouchement et la période postnatale constituent des événements sains, naturels et normaux. Mais je crois que les femmes viennent vers les sages-femmes beaucoup pour essayer d'éviter une surmédicalisation de l'accouchement. Le concept de liberté revient aussi souvent dans le discours de celles qui favorisent l'accouchement naturel. J'ai décidé de concrétiser un projet qui restait toujours dans ma maîtrise, qui était dans le fond de insuffler de la puissance à tout ce qu'on a dans la société en ce moment qui nous permet de faire des gestes libres. Puis pour moi, l'accouchement, c'est le geste libre par excellence. Et la plupart du temps, la profession est pratiquée par des femmes dévouées à ce qu'elles font. C'était comme, je dirais pas un appel, là, mais je le sentais que c'était ça que je voulais faire, c'était pas autre chose. Je vais pas vous répondre. Pour celles qui veulent devenir sage-femme, très peu d'écoles offrent la formation. Présentement, au Québec, c'est la seule université ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui donne le programme sage-femme. En Ontario, ils ont un consortium, il y a 3 universités qui donnent le programme. Et les universités n'acceptent qu'un nombre limité d'étudiants. Ces dernières années, on a accepté autour de 18 étudiants par année. Les accouchements à domicile ou en maison de naissance ne peuvent être réalisés que pour les naissances naturelles et sans complications. Les sages-femmes peuvent alors prodiguer les soins requis et accorder un suivi plus personnalisé de la grossesse. Bien, la maison de naissance, c'est un lieu un petit peu mitoyen entre la maison et l'hôpital, entre le domicile des parents et l'hôpital. Elles vont y avoir des services beaucoup plus personnalisés et un confort peut-être plus à la hauteur de leurs attentes. Un événement aussi unique que la naissance doit se célébrer et rester gravé dans la mémoire. Pour certaines, accoucher hors milieu hospitalier est la situation rêvée. Je pense que c'est toute la magie qui entoure l'événement de la naissance, puis qui fait que c'est toi qui décides comment que ça va se passer. C'est les sages-femmes qui viennent à toi, puis qui t'imposent rien, puis c'est toi qui fais la magie de l'événement, puis c'est vraiment que c'est nous, on est les reines. Donner naissance chez soi, dans un milieu familier, peut aussi être rassurant pour la femme enceinte. Ça a été vraiment un accouchement idéal, je pourrais dire ça comme ça, là. Puis j'étais avec mes sages-femmes, puis c'était dans la douceur, dans le confort. Malheureusement, l'idéal de l'accouchement avec l'aide d'une sage-femme n'est pas disponible pour tous. Alors qu'entre 24 et 26 % des femmes au Québec souhaiteraient accoucher à l'extérieur d'un centre hospitalier, seulement 2 % le peuvent. Les sages-femmes, ils ont un certain nombre de suivis, puis un coup que c'est booké, ben, t'as plus de place. En Ontario, on retrouve un plus grand nombre de sages-femmes. En Ontario, ils ont un petit peu d'avance sur nous parce qu'ils ont légalisé la profession quelques années avant nous. Présentement, il y a environ un peu plus que 500 sages-femmes qui travaillent en Ontario. Donc, elles ont à peu près la parité avec les obstétriciens gynécologues. Mais le système est complètement différent de celui au Québec. Présentement, il n'y a pas de maison de naissance du tout. Selon les praticiennes, le Canada gagnerait beaucoup à inclure davantage les sages-femmes dans son système de santé. Tout d'abord, ça coûte moins cher à former qu'un médecin. Puis aussi, on n'a pas le même salaire qu'eux. Puis aussi, ça désengorgerait les systèmes, les hôpitaux. Les sages-femmes souhaitent de nouvelles maisons de naissance au pays pour continuer de donner la vie de façon plus chaleureuse qu'à l'hôpital. Alexandra Lucier, la Cité collégiale, Ottawa.